salle des lustres. Vous vous trouvez dans la plus belle salle de la partie supérieure de la grotte. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la voûte, rappelant de fastueux luminaires. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement y ont formé de petits barrages de calcaire et des bassins appelés gours. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment des pluies et à la fonte des neiges. Cette eau ruisselle le long des parois, forme des flaques, puis s'évapore peu à peu. Comme pour les stalagmites, le carbonate de calcium, dissous dans l'eau, reprend forme solide et se dépose, cette fois, sur le pourtour de la flaque. Au fil des siècles, ce dépôt prendra de la hauteur au pourtour de l'étendue d'eau. Enfin repérez face à vous les 3 masses calcaires au sol. Sur la plus importante d'entre elles, une stalagmite dressée comme une statuette. Dans un jeu d'ombre et de lumière rouge que vous percevez sur votre droite, elle évoque peut-être pour vous aussi une image mythique, telle Jeanne d'Arc sur le bûcher. Les grottes de Bétarame ont été découvertes par un soldat de l'époque napoléonienne en 1819. C'est en 1903 qu'un artiste peintre de Saint-Malo, tombé amoureux de ce trésor naturel, décide de l'aménager pour l'ouvrir au public. Léon Ross dirige seul ses travaux d'accès audacieux et coûteux, faisant preuve d'une remarquable ingéniosité. Il fait notamment construire une centrale hydroélectrique sur le gave de Pau pour pouvoir électrifier les grottes. Donc maintenant on va pouvoir aller voir la coquille d'huître géante ainsi que les